Allô, allô! Bienvenue! On est mardi. Bienvenue au direct créatif sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Marie-Josée. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 15 ans. Donc, je passe encore une petite demi-heure avec vous ce soir. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Si vous êtes en direct, eh bien, venez me faire un petit coucou. C'est toujours le fun là, de voir les gens en direct qui viennent nous dire bonjour. Donc, bonsoir Ginette. Alors, je vois que Ginette est là. Alors, donc, ce soir, comme je disais, c'est le direct créatif. Encore une fois, une belle technique. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez pas, peut-être que ça va être un refresh, peu importe. On va passer du bon temps ensemble et j'espère vous inspirer. Alors, je tourne ma caméra maintenant. Et je vous montre mon plan de travail. Alors voilà, vous voyez avec quelle lot je vais travailler. Je vais juste aller chercher mon vidéo pour être capable de vous lire. Donc voilà. Tout est bien seté. Parfait. Donc, bonsoir Lisette, Jacinthe. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, dans un petit peu, là, j'ai comme l'écran croche. En tout cas, ça va être de même. Donc, ce soir, j'ai choisi d'utiliser le lot tasse de thé. Que j'aime beaucoup. Puis quand je l'ai vu dans le catalogue, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis finalement, mon Dieu, que je trouve ça beau. C'est absolument magnifique. Donc, tasse de thé, mais ça peut être une tasse de chocolat chaud, une tisane ou peu importe, ok? On peut le voir là, de plusieurs façons. Donc, voyez-vous la quantité d'étampes? Il y a 20 étampes dans le lot, de la plus grande à la plus petite ici. Donc, beaucoup de choix sur ce kit d'étampes-là. J'aime beaucoup aussi les vœux en rectangle. Hein, pour celles que ça fait longtemps qu'ils me suivent, vous le savez, j'arrête pas de le dire. J'aime beaucoup les vœux que je suis capable de découper en rectangle. Donc, et j'aime aussi qu'il y ait deux sortes de calligraphie. Ok, j'aime ça. Je trouve ça très beau. Je trouve que ça donne un petit plus au kit. Et vous avez de ce côté-là, en fait, les découpes qui découpent à peu près tout ce que vous voyez là ici en image. Ok, donc c'est vraiment là un kit assez complet. Merci. Donc, je vous montre ma petite carte de ce soir. Vous en avez vu un bout sur mon annonce. Alors, voilà. Carte de ce soir, on va aller faire une technique de masquage inversé, j'appelle ça comme ça, je vais vous expliquer comment que ça fonctionne. On va aller faire finalement l'arrière-plan de la jolie tasse. Hein? Aimez-vous ça? Avouez que ça a du punch, ça donne le ton à la journée d'aujourd'hui, qui en tout cas chez nous, il a fait très très beau. Et là, je vois les couleurs, je me dis, je peux pas passer à côté. Je peux pas ne pas vous parler de la promotion avec les In Color, ok? Sinon, je peux pas garder ça pour moi, ok? Donc, il y a une promotion, j'en parle pendant 2 minutes seulement. Il y a une promotion présentement au mois de mai, ok? Et vous pourriez avoir les 5 pads d'encre ici des nouvelles In Color 2022-2024, ok? Vous pourriez recevoir aussi un paquet assorti de cartons 8,5-11 des In Color. OK? Et vous pourriez recevoir aussi un paquet de papier à motifs. Regardez ça comme c'est beau! Avec les autres motifs ici de l'autre côté. Et du papier, je vous montre ma place ici de travail, là, du papier ici quadrillé de couleur In Color. Ok, je ne l'ai pas en main, je ne peux pas vous le montrer. Tout ça
en vous procurant la trousse de base, vous pourriez avoir ce que je vous ai montré là gratuitement. OK? Ça vaut environ là, 95 $. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Les couleurs sont magnifiques. C'est une super promotion qui a lieu en mai seulement. Donc, si vous avez besoin d'informations, contactez-moi. OK, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous dis, c'est complètement fou cette promo-là. OK, donc, on commence avec la technique du jour que j'ai appelée le masquage inversé. Je vous expliquerai le masquage ordinaire une autre fois. Donc, ça pourra être une autre capsule. Vous savez que vous avez le droit toujours d'avoir une fiche imprimable en PDF. La mienne est dans un plastique. Donc, on est rendu à la 4e fiche que vous pouvez avoir en vous abonnant à mon courriel, à mon bulletin créatif finalement, sur inspirationscrapfolie.com. Vous allez sur mon blog, vous vous inscrivez à mon bulletin électronique. C'est gratuit, il part à tous les jeudis et le jeudi, il y a le lien pour avoir la fiche de la semaine. OK? Donc, voilà, mes annonces sont terminées. Donc, ma petite carte. Le truc. Donc, vous voyez ici, vous voyez que bon, la tasse, tout ça, mais moi, ce que je veux aller vous montrer ici ce soir, c'est d'aller faire le point focal en arrière de la tasse. OK? C'est vraiment, c'est pas du papier à motif, c'est vraiment étampé. OK? Donc, ce que vous allez faire, vous allez avoir votre base de cartes. Je vais tout de suite me plier ma base de cartes. OK? Donc, j'ai choisi le sorbet sucré, une nouvelle couleur. 5,5 par 8,5, on plie en 2 à 4 écarts. OK? À date, rien de sorcier, super facile. C'est la bonne grandeur? Oui. OK? Ça va jusque-là. Ensuite, on remarque que sur ma carte, j'ai un carton blanc. OK? Donc, mon carton blanc qui est un quart de pouce plus petit. OK? Donc, en fait, c'est là-dessus que je vais travailler, mais on va aller le coller par la suite sur la base. OK? À date, encore une fois, rien de compliqué. Et là, ce que vous allez faire pour qu'on puisse faire notre technique de masquage, je vais mettre ma base de côté pour l'instant. Vous allez vous prendre un carton de la même grandeur que le carton blanc simple ici. OK? Et avec une découpe, vous allez vous centrer. Moi, je suis centrée de ce côté-là, mais je suis un petit peu plus haut de ce côté-là, OK? J'aime pas ça, une affaire centrée sur une carte, donc je l'ai décentré un peu dans le haut. Que ce soit un cercle, ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, ou peu importe, on va se servir de cette portion-là pour faire un masque, OK? Et pourquoi je vous dis la même grandeur? Parce que, voyez-vous, c'est plus facile à aligner. Si notre carton en dessous est plus petit, là, on le sait pas trop. Bon, hey, je suis placée dans le milieu, je le sais-tu pas, parce qu'on va aller travailler là-dessus. Lui va nous servir de masque. Donc, si vous prenez la même grandeur, vous êtes capable de vous enligner. OK? Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Avez-vous déjà fait cette technique-là? Marquez-moi vos petits commentaires, vos réponses dans les commentaires. J'aime ça vous lire, c'est le fun. Et là, je vais aller sécuriser ça comme ça avec un scotch tape repositionnable, OK? Parce que je veux pas que ça bouge. OK? Donc, je vais aller voir si vous avez écrit des commentaires. Non, pas pour l'instant. OK. Jamais fait. OK, ouais, super. OK, parfait. Merci, Lily, de ta réponse. OK, donc un coup que c'est fait, je vais vous montrer deux options aussi. OK? Donc, sur ma carte ici, vous voyez que le fond est vraiment blanc. Et ensuite, j'ai un trait de crayon ici. OK? Là, je vais vous montrer une autre façon de faire ce soir. OK? Donc, j'ai mon masque de prêt. Avec une brosse estompe, je vais aller me chercher, pardon, mes encres ont tombé, Tahiti en mer. OK? Je vais me prendre un papier brouillon. J'ai un papier brouillon sur le côté que vous ne voyez
pas, on met un petit peu ici. Bon. Donc, je vais aller me prendre de l'encre, OK? Mais, je vais l'enlever parce que je veux vraiment pas que ça soit foncé. OK? Et là, je pense même que je vais sécuriser le bas. Pour être certaine que ça bouge pas. OK? Donc. Et là, je vais aller mettre de l'encre au centre, mais je veux ça léger, 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 parce que je vais aller faire de l'étampage après. Ce que vous faites, vous commencez pas directement dans le centre, vous allez faire un spot, ça va être dégueulasse, vous allez haïr ça, vous allez mettre votre carte à la poubelle. OK? Donc, vous commencez avec votre brosse sur votre papier brouillon, OK? En fait, ici, sur votre masque, et sans lever votre brosse, vous vous dirigez pour aller remplir votre cercle. Et là, on ne veut pas tout ça trop foncé. OK? Donc, voyez-vous ce que je fais? C'est très pâle. Je veux juste un effet pâlotte. Je vais juste aller vous montrer ce que ça fait. Donc, si je décolle ici, juste comme ça, voyez-vous mon cercle? C'est subtil. C'est ça que je veux. OK? Je voulais délimiter ma forme, mais vraiment subtilement. OK? Ça va jusque-là? Donc, je vais remettre mes affaires comme il faut. Je remets mon scotch tape. Et là, j'ai plus besoin... Ouais, en tout cas, tantôt, mais j'ai plus besoin de ma brosse. OK? Donc, ensuite... Donc ça, c'était vraiment comme un masquage, je dirais, avec un masque. Et là, on va aller vraiment faire notre étampage dans le centre. Le truc que je peux vous donner, peu importe si c'est une grande surface ou une petite surface, je vous conseille de commencer par votre plus grosse étampe et aller avec jusqu'à la plus petite. OK? Donc moi, je vais commencer avec le citron. OK? Le citron ici. Et l'encre Narcisse Délice. Donc, je vais ancrer mon citron. Et là, je vais aller étamper. Mais je vais étamper en même temps sur mon cercle et je vais dépasser aussi sur mon carton. OK? Parce qu'on ne veut pas juste que ça soit concentré là, à l'intérieur. On veut que ça déborde pour que ça ait l'air, quand on va faire le cercle, que ça allait concentrer dans le cercle. OK? Donc, bon, là, ce citron-là, il va être au complet comme ça. Là, j'étampe mon citron. Je vais aller en étamper un ici. Donc, je déborde. Voyez-vous, j'ai débordé, là. OK? C'est ça que je veux. Et là, je vais aller en mettre un autre ici. Je pense que 3 citrons, je suis correct. OK? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Juste à me faire des petits cœurs, des thumbs up, ou peu importe si vous avez une question. Et là, ben, je vais nettoyer mon petit citron. Donc, vous voyez que je frotte mon citron sur mon Stampin' Scrub et j'ai mis un petit push-push avant. Parce que là, je vais changer mon image. OK. Mon jeu d'étampe est rendu. OK, oui. Bon, my God. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Je vais enlever ça ici. Je vais replacer ça là. OK, ensuite, je vais y aller avec ma fleur, ma deuxième étampe plus grosse. C'est ma petite fleur. OK? Donc, la petite fleur, on y va en sorbet sucré. Et j'ai choisi... justement, la petite fleur, la même couleur que mon carton de fond, justement pour lui donner un petit punch et avoir un rappel. OK? On fait la même chose. On étampe, je vais aller étamper une fleur complète ici. Je vais en avoir une en haut là, donc j'étampe sur les deux.
Ici, peut-être, j'y vais à peu près... Bon, je vais y aller comme ça. Une autre ici. Puis une autre là. OK? Je fais la même chose. Je relave mon étampe. OK. Ensuite, on va y aller avec le petit feuillage. Et dans ce cas-ci, on va y aller en perruche de parade. Donc, vous voyez que j'utilise à peu près, ben pas toutes, mais presque toutes les couleurs in color. OK, donc mon petit feuillage, j'y vais ici. Avouez que c'est cool. Après ça, ça va être le fun d'aller voir le résultat final. Et là, je pense que je vais y aller comme ça. J'en ai assez. Ouais, peut-être un petit bout là. OK, c'est certain que ça sera jamais pareil que votre modèle initial. Hein? On ne retombe jamais vraiment à la même place. OK? Et je vais terminer avec... Il y a une petite étampe, là. Elle est vraiment petite. Même des fois, j'ai de la misère à la voir. Je la trouve même pas là, dans mon affaire. Ah oui, c'est ça, je me souviens ce que j'avais pris. OK. J'avais pris le feuillage au complet, mais j'avais juste été étamper la petite dernière ici, OK? Donc, je vais me prendre un autre bloc. Je vais approcher celle-là ici. Et avec Tahiti en mer, je vais juste aller sur le coin. OK, ma petite étampe est ici, là. Je vais juste aller sur le coin parce que je veux pas les autres couleurs, OK? Et je vais aller étamper ma petite... C'est comme une espèce, on dirait une petite patte d'oiseau, là. Et voilà, voyez-vous? Donc, je prends mon temps. Donc, comme ça ici. C'est sûr qu'elle est trop petite, donc je ne pourrais pas la faire dépasser là, sur les deux parties. Ben, je pense même que je vais laisser ça comme ça. J'en remets-tu une autre? Je pense que ça va être correct. OK. Et là, avant de terminer, je le ferai pas, mais si vous vouliez avoir un trait de crayon tout le tour, OK? Avant d'enlever votre masque, vous allez prendre votre marqueur avec la pointe fine et vous allez tracer comme il faut votre cercle. OK? Moi, je le fais pas parce que je veux un autre modèle, mais c'est très, très simple. OK? Voilà pour ça. Et là, on va dévoiler finalement notre travail. Donc, je vais enlever mes deux scotch tape. Puis moi, ça, je le garde. Je vais même peut-être sûrement le garder dans ma boîte avec mon étampe. Donc, si je veux en refaire, je vais pouvoir la refaire. Oh, regardez ça comme c'est cute! Ah, voyez-vous ça? Ça donne deux effets différents. Donc, j'ai mon petit fond ici vraiment subtil et j'ai mon étampage. Là, on voit vraiment bien mes fleurs qui... Tu sais, voyez-vous, à coupe ma fleur, c'est normal parce que j'ai été délimitée dans mon cercle. Mais ça fait comme une tapisserie. OK? Oh, wow! J'adore ça! Vraiment très cute! Et là, je vais aller tamper mon vœu tout de suite avant d'aller coller ça sur ma base de cartes. Donc, dites-moi donc laquelle que vous aimez le plus. D'après moi, je vais sûrement voir, lire la deuxième. Hein, c'est laquelle votre préférée? Donc, pendant que vous m'écrivez ça, je vais aller mettre mon vœu tout de suite. Donc, merci à toi.
Et voilà. Oh, j'adore ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'avais même pas idée qu'est-ce que ça allait donner parce que j'ai changé mon plan avant de venir en direct. Donc souvent, hein, on a une idée, puis après ça, 1, 2, 3, 4, 5. Impair Lily. Ah, ah, ah! Donc, Lily me disait tu me surprends, tu m'as mis un chiffre pair dans tes séquins. Eh bien, non. Ah, mais celle-là ici, oui, la petite fleur, je l'ai mis à part. Je la considère pas comme dans mon reste de séquins. Oui, effectivement, on pourrait dire que j'en ai 6, mais je l'ai comme travaillé à part, là, ma petite fleur. Donc, vu qu'il y a comme un élément... mais sinon, j'aurais pu ne pas mettre la grosse, tout simplement. Donc, voilà. Regardez ça, comme c'est beau. Waouh, waouh, waouh. J'adore ça. OK. Et là, ben, j'ai déjà découpé mes petits éléments. Je suis restée dans la même... dans les mêmes couleurs, dans les mêmes modèles. J'ai pris mon feuillage ici, comme ça. Mais là, je suis pas capable de les prendre. J'ai mon petit citron et ma petite fleur. Donc, je vais aller coller en dimension ma petite tasse. J'aurais pu prendre l'autre tasse aussi. J'ai choisi de prendre celle-là. Donc, ma petite tasse, on n'a pas besoin de 50 Stampin' Dimensional. Hein? Vous savez, on ne colle pas le pont de Québec. Donc, on n'a pas besoin de mettre 100$ de Stampin' Dimensional sur notre carte. Donc, je colle ma tasse. Ensuite, avec les... Puis pour celles qui se demandent, c'est quoi, là, je vous les ai montrés tantôt, hein, les découpes, là, avec la machine de coupe. Donc, vous êtes capable de découper les formes. Alors, je vais aller coller ceci. Puis souvent, ce que je fais, quand je sais que mon feuillage, il va être en arrière, je coupe ça ici pour me donner plus d'espace, OK? Mais sinon, ça fait trop grand pour rien, OK? Donc, voilà. Ça paraît pas du tout. Et je vais faire la même chose pour les deux. Sinon, ça fait... Des fois, on n'est pas capable de le rentrer, puis ça nous stoppe parce qu'il y a le petit bout du feuillage qu'on n'a pas besoin dans ce cas-ci, là, parce que tout est caché en arrière de ma tasse, donc c'est pas nécessaire d'avoir tout ça. Alors, je vais mettre ça ici comme ça, à peu près. Encore une fois, j'y suis allée avec un nombre impair dans mon feuillage. Oh, j'aime ça. Ça vient comme appuyer ma tasse. Mon petit citron. Ah, avouez que c'est cute, là. Est-ce que vous aimez ça? Allez-vous essayer cette technique-là? On peut la faire avec n'importe quel kit d'étampes, là. Hein? Vous n'avez pas nécessairement besoin de la tasse de thé pour vous la procurer, pour faire cette technique-là, là, mais c'est sûr que c'est cute, hein, vu de même. Oh, regardez ça! Moi, je pense que ma préférée, c'est la deuxième. Mais avec le trait de crayon, je trouve que ça lui donne aussi du punch. Vous pourriez même faire avec ici le fond et le trait de crayon. Donc, je termine avec mes bling bling. Je vais en mettre des petits comme ça ici. Si je suis capable de le pogner. Ok, je l'ai. Donc, j'en mets un en dehors de mon cercle. Je fais exprès. Parce que ma carte est un tout quand même. Hein? Je vais en mettre un ici. Puis le trait de crayon, bon, moi je l'ai fait noir. Mais tu sais, pour celles qui voudraient le faire d'une autre couleur, on aurait pu le faire Tahiti en mer aussi. Ok, moi je l'ai fait en noir. C'était le punch que je voulais avoir un petit rappel avec mon vœu. Mais sentez-vous à l'aise
de le faire de la couleur que vous voulez. Et là, bien, 1, 2, 3, 4. Je vais faire comme Lisette m'a dit. Je vais inclure ma petite fleur, donc je vais en mettre 5 seulement. J'ai quasiment le goût d'en mettre un dans le feuillage. Et voilà, pourquoi pas, on ose, on est fou comme ça. Voilà la technique du masquage inversé, parce qu'on va vraiment masquer avec à l'intérieur d'un masque. Et je vous montrerai une autre fois comment faire le masquage en tant que tel. C'est comme un masquage extérieur. En tout cas, ça se dit mal, là, mais vous allez comprendre là, quand je vais vous le montrer. Je pense que ça va être la semaine prochaine. Qu'en dites-vous? Ah! Puis hey! Je pense à ça. On pourrait lui ajouter du Wink of Stella. Hein? Qui ne connaît pas le Wink of Stella? En fait, c'est un crayon avec des petites paillettes. Là. Je ne sais pas si je mets ça comme ça, voyez-vous, la pointe, là, ça brille. OK? C'est vraiment hot. On pourrait aller en mettre sur notre feuillage. Donc, c'est comme un pinceau avec des paillettes. C'est comme un pinceau à l'alcool avec des paillettes. Mais qui, tu sais, que ça brille, mais tu sais, ça shine pas trop, je dirais, là, OK? Je vais vous le montrer, ça sera pas long. J'adore ça, moi! Le Wink of Stella. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais mon feuillage, OK? Est-ce que vous le voyez briller? Hein? C'est subtil, mais ça rajoute... Si je vous montre ça plus proche, est-ce que vous le voyez? Difficile à dire, hein? Mais moi, je le vois, là. C'est vraiment très, très beau, là. Ouais, je pense... Ah oui, on le voit, là. Ouais, on le voit. Et voilà. Donc, un petit côté subtil, brillant, ça rajoute juste une petite touche. C'est vraiment cute. Donc, voilà. Donc, jeudi, vous allez avoir dans mon courriel, dans mon bulletin électronique, vous allez avoir la fiche technique. Sur mon blog aussi et sur le groupe, vous allez avoir un rappel là, avec les photos, les images, le matériel utilisé de toute cette carte-là. Donc, soyez sans crainte si vous n'avez manqué des petits bouts ce soir, là, vous allez tout revoir ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Merci à celles qui vont partager mon live. Je sais que Ginette le fait avec une très grande fidélité à tous les mardis. Merci beaucoup, Ginette. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!